Mordue de l'activité physique, Catherine Lesage enseigne le yoga à une clientèle bien particulière, les enfants et les adolescents. Elle souhaite leur démontrer que le yoga permet non seulement de raffermir les muscles, mais stimule aussi l'imagination et la créativité. Ruby a assisté à l'un de ses cours. Alors, on va mettre nos oreilles de lapin. Puis là, on va faire... Les Lofi Yoga, c'est le mouvement. Le mouvement pour bouger, pour être mieux, plus fort et en santé. Et j'utilise le yoga comme médium. Pourquoi? Parce que le yoga, ça nous aide à prendre conscience de comment on se sent et ça nous aide à prendre conscience de notre corps. On a un corps, on a des émotions, on a une tête. Alors le yoga, c'est un beau médium pour rassembler tout ça. Comment on utilise le yoga? À travers la créativité, à travers le jeu et à travers la coopération. Ce qui donne un transfert dans les familles, dans les communautés. Et on implique beaucoup aussi les parents, parce que les parents ont beaucoup d'influence sur les habitudes de vie des enfants. Et là, les amis, on va mettre nos mains sur nos yeux comme ça. On va sentir notre fleur 3 fois. Ça s'adresse aux plus petits. Donc, nos plus petits ont 15 mois, donc dans les garderies, et on se rend jusqu'aux adolescents. Puis là, quand on va dire « go », qu'est-ce qu'on fait? On commence toujours par une activité de groupe. Moi, j'aime beaucoup enseigner en cercle, donc parce qu'il y a le cercle, tout le monde, on se voit tout le monde est égal, tout le monde est uni comme ça. Alors, on a une activité de plus de rassemblement, de connexion au début. Après ça, tranquillement, on réchauffe le corps, comme on ferait pour une classe pour adultes, mais c'est un cours qui est vraiment pour les enfants. Donc, on réchauffe le corps. Et après ça, on utilise des jeux coopératifs qui sont toujours associés à un thème. Puis dans ces jeux-là, ça peut être des jeux où les enfants sont amenés à créer des pauses ou à partager avec soit un groupe ou avec juste un partenaire. Avec la main qui est libre, on tasse la neige de l'autre côté. On tasse la neige. Et après ça, on les prépare tranquillement pour la relaxation. Donc, les activités diminuent d'intensité vers la fin pour pouvoir mieux intégrer les bienfaits de la relaxation. Et c'est toujours en utilisant beaucoup l'imagination aussi pour garder l'intérêt de l'enfant, étant donné que les enfants sont très kinesthésiques. Donc, il y a toujours une forme de créativité et d'imaginaire dans la relaxation aussi. Le serpent, il s'endort comme ça. Les bienfaits que les enfants reçoivent, évidemment, par cette conscience, par cette prise de conscience du corps-là et de la conscience de soi, donc on développe une meilleure estime de soi, une meilleure posture, concentration. Aussi, donc, ça influence positivement la qualité des interactions entre eux et avec les adultes autour.